est ici dans ton atelier, là où tu travailles, donc on a envie de te connaître un petit peu. Tu fabriques des pipes depuis combien de temps, Wojtek? Ça fait 2 ans maintenant que je fabrique des pipes. Comment ça a commencé? J'ai commencé, c'est commencé quand j'avais 15 ans. J'ai acheté ma première pipe. Puis j'ai continué à fumer la pipe, à acheter des pipes de différentes manufactures. Et à un moment, j'ai dit que peut-être ça pourrait devenir plus qu'un hobby. Et vu que j'aimais toujours le travail manuel, travailler avec la main, l'artisanat, et à un moment j'ai dit qu'il faut explorer cette matière. Et j'ai eu la chance de contacter Mimo Romeo, et qui m'a montré, au début, il m'a montré les techniques de base, et après c'est commencé. Et tu travailles toujours avec lui? Les ébauchons que tu utilises, la bruyère que tu utilises vient de chez Mimo? Oui, 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 j'utilise la bruyère de Mimo, et ça m'aide aussi beaucoup à travailler avec son bois, parce que j'aime beaucoup travailler avec le bois, pas seulement m'inventer des formes et puis les reproduire dans le bois, mais travailler avec le morceau que j'ai devant moi et de voir c'est ce qu'il me dit. Et donc, en connaissant la personne qui coupe la bruyère, ça m'aide aussi parce que lui, il sait ce que je veux faire, et moi aussi je sais qu'il le coupe de la façon qui me permet de faire des choses plus originelles peut-être. Wojtek, tu fabriques combien de pipes à peu près par semaine, par exemple? Ça dépend parce que ça dépend des périodes, mais à ce moment-là, je fabrique plus ou moins 3 à 4 pipes par semaine. Avec des formes qui sont des formes libres toujours, puisque tu travailles entièrement à la main. Je travaille entièrement à la main, mais bien sûr, je fais aussi des formes classiques. J'aime bien faire des formes classiques, mais toujours modifiées de quelque façon. J'aime m'inspirer aux formes classiques du fin 19e, début 20e siècle, parce que ce sont les formes les plus simples. C'est la pipe utilitaire, la forme de base, mais j'essaye toujours de la faire d'une façon différente, d'une façon mienne. Et donc, je fais des formes plus classiques, et aussi des formes complètement libres qui sortent de l'ébouchon, de la bruyère que je travaille. Est-ce qu'il y a un style, Wojtek, pour l'instant? Je pense que pour le moment, enfin c'est pas à moi de juger, mais je pense que c'est encore tôt pour parler d'un style. Moi j'aime le travail de beaucoup de pupillés de tout le monde, et je prends des traits des différents styles que j'aime, et, euh, et j'ajoute toujours une chose personnelle. Et donc je pense que c'est en train de se développer. Ici en Pologne, il y a une capitale de la pipe. Je préfère d'ailleurs que ce soit toi qui prononce le nom de la commune. Oui, et la ville de Przemyśl, c'est la capitale de la pipe en Pologne. C'est la ville où il y avait des manufactures, des usines de pipes d'après les années, le début du XXe siècle. Et il y a toujours des artisans qui travaillent là-bas. Et Tu les connais? oui, j'ai connu les artisans polonais. Il n'y en a pas beaucoup parce en Pologne, il y a peut-être, je ne veux pas dire le nombre exact, mais sûrement moins de 10 artisans qui travaillent. Et je les ai connus. Et au début, encore avant de commencer à fabriquer les pipes, quand je voulais m'informer sur les techniques et sur ce métier en général, j'ai connu les autres pipiers polonais, et ils m'ont aussi aidé beaucoup ils m'ont aidé à comprendre comment ça marche en général. Alors toi, tu fais des lisses et des sablés.
Et les pipes sablées, pour toi, ce sont des pipes qui demandent beaucoup de travail. Bien souvent, à tort sans doute, on pense qu'une pipe sablée, c'est une pipe qui est de seconde catégorie. Toi, c'est l'inverse. Au contraire, tu penses que pour faire une pipe sablée, il faut plus de temps et encore plus de soins peut-être. Enfin, peut-être pas plus de temps, mais plus de soins, mais sûrement pas moins, parce que il faut, comme pour la pipe lisse, il faut choisir le bois juste pour la pipe lisse. Et de la même façon, il faut choisir le bon bois pour la pipe sablée. Et aussi le procès du sablage. Et ça prend assez du temps. C'est comme le poinçage pour la pipe lisse. Et j'aime beaucoup l'effet du sablage parce que ça montre une autre dimension. C'est pas seulement la partie extérieure de bois, c'est ce qu'on voit, la flamme de la bruyère. Avec la pipe sablée, on peut regarder à l'intérieur de la bruyère. On voit ce qui est dedans. Donc pour moi, c'est un finissage très beau. Je ne peux pas dire que c'est mieux ou c'est pire parce que il n'y a pas sens de dire si c'est mieux ou pire. C'est une finition très intéressante que j'aime bien. C'est aussi très bonne pour fumer parce qu'on sent aussi dans la main, on sent pas seulement la forme, mais aussi la facture du bois sablé. Et aussi quand c'est possible, j'essaye souvent de laisser le bois naturel sans teinte. Et c'est merveilleux de voir comme la bruyère, peut-être encore plus que l'écume de mer, parce que pour l'écume de mer, ça peut prendre un an ou 5 ans pour qu'elle devienne foncée. Avec la bruyère, avec une pipe sablée laissée claire, après 10 ou 20 fumages, on voit déjà la bruyère qui absorbe les huiles du tabac et commence à foncir. Pour moi, c'est très beau. Tu vends beaucoup à l'étranger, plus à l'étranger qu'en Pologne, je crois, avec ton site internet, avec des revendeurs aussi en Italie. Oui, depuis avril de cet an, je vends mes pipes chez Alpacha et j'aime bien travailler avec eux et ça me permet, je suis en très bonne compagnie, c'est un grand honneur pour moi d'être dans le même magasin comme des artisans déjà reconnus qui travaillent depuis plusieurs années et je suis très content de vendre mes pipes là-bas. Et j'espère que ça va continuer dans le futur. Est-ce que tu vas participer à des pipe shows? Est-ce que tu as envie d'aller un jour aux États-Unis, par exemple, à Chicago? Oui, alors je vais sûrement participer à des pipe shows en Europe. Pour le moment, j'ai seulement eu l'occasion d'aller à des pipe shows, des concours de fumée en Pologne. Et maintenant, je voudrais aussi aller à des pipe shows à l'étranger, en Europe surtout. Pour Chicago, les États-Unis, c'est encore très tôt parce que là, Chicago, c'est énorme. Il y a centaines de pipiers avec des milliers de pipes. Et donc, il faut être vraiment prêt pour montrer des belles choses là-bas. Et puis, bien sûr, économiquement, aller aux États-Unis et rester là-bas pendant une semaine, c'est pas comme ça. Donc, pour le moment, ça sera pas peut-être l'an prochain, mais dans le futur, sûrement, je voudrais y aller, mais dans le moment juste. Wojtek, qu'est-ce que tu fumes comme tabac? Quels sont tes tabacs préférés? Alors maintenant, je fume c'est moi, belge, que tu m'as offert. C'est très très bon, j'aime bien. Mais normalement, je fume des mélanges anglais avec de l'Atakia, des mélanges de Gawit. Aussi, ça dépend de la saison aussi, mais des Virginia purs, c'est full Virginia Flake, Best Brown Flake. Ce sont les tabacs que je fume d'habitude. Et maintenant, tu es pipier à temps plein, puisque tu as quitté ton autre métier, qui était informaticien,
et maintenant 100% dans ton atelier. Ah, oui, oui, je suis très content de pouvoir entrer ici chaque jour et quand quand je pas le temps de terminer une chose un jour, j'ai toujours, je sais que je vais retourner le matin et me remettre au travail et pour moi, la pipe et fabriquer les pipes, c'est une grande passion et ça me donne vraiment une énorme satisfaction de pouvoir le faire comme travail. Pour moi, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'il y a un pipier ou un ou deux pipiers que tu admires particulièrement? Non, c'est impossible de le dire parce qu'il y a tellement de pipiers qui font des choses spectaculaires que je ne peux pas dire. Je peux parler des pipiers que j'ai, on peut dire, connus personnellement et surtout Mimo parce que les pipes qu'il fait, moi je pense que ce sont c'est du merveilleux travail. Mais il y a plein de monde, si c'est Ted Knudsen ou c'est Victoria Stilov ou c'est Smio Sato ou les Japonais, les Italiens, les Danois, il y a vraiment tellement de gens qui font des choses merveilleuses. Maintenant aux États-Unis, on peut énumérer, c'est pas 50 pipiers qui font des belles choses. Et là aussi, il y a des choses très originales et je regarde toujours leur travail et je pense que c'est pour moi, je pense que j'ai l'avantage d'habiter en Pologne et de ne pas avoir un style national déjà connu. Et ça me permet peut-être de prendre un peu des différents traits, des différents styles, les personnaliser et de faire quelque chose de personnel, ce qui me plaît à moi. Mais j'admire beaucoup de pipiers et je ne peux pas dire si c'est un ou deux. Peut-être on peut parler des pipiers qui ne sont plus avec nous. Je pourrais dire Jorn Mikke. Et c'est difficile de voir ces pipes parce elles sont tellement rares et elles sont au Japon. Mais ce sont des pipes que j'aime bien. Bon note bien sûr, mais Wojtek, il y a une chose très importante pour toi, c'est le perçage du tuyau et le perçage du bec. Explique-moi ce que tu fais. Tu perces à plus de 4 mm. oui, normalement je perce à 4,2 mm. Pour moi c'est le minimum pour avoir un bon tirage. Et puis les choses plus importantes, même plus importantes que le perçage dans la tige et dans le début du tuyau, c'est le perçage du bec qui doit être bien ouvert. Ce que je fais, c'est d'ouvrir le tuyau à forme de V. Plus ou moins, je commence plus ou moins à 2 cm de la fin du conduit d'air. Et j'ouvre le tuyau de la façon qu'il y a la même quantité d'air qui passe par l'entière longueur de la pipe, aussi dans le bec. Et ça, c'est essentiel pour que la pipe fume bien. Comme ça, il n'y a pas besoin de tirer fort dans la pipe, ça suffit de respirer pratiquement l'air qui passe par la pipe. Comme ça, la combustion dans le fourneau est lente. Le tabac brûle tranquillement, il ne faut pas sucer la pipe et ça donne la fumée avec plus de goût et la plus confortable. Et donc pour moi c'est essentiel de faire cette partie technique assez précisément pour un fumage le meilleur possible. Et tu travailles avec de l'ébonite et du Cumberland.
Oui, je travaille avec le Bonite et les versions colorées, c'est-à-dire le Cumberland. Maintenant, il y a, j'ai encore pas utilisé, mais il y a des versions aussi vertes ou bleues. Peut-être je vais essayer dans le futur. Et je le préfère à l'acrylique parce que il est bien plus confortable dans la bouche et aussi il est assez élastique. Donc c'est pas, même si ça arrive de mettre un peu plus de pression sur le tuyau par accident, on va pas casser tout de suite le tuyau comme ça peut arriver avec l'acrylique parce que le bonite a aussi un peu d'élasticité.